Coucou les exploratrices. Bonjour les explorateurs, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on va vous parler assurance. On va faire le tour un peu de tout ce qu'on doit payer pour voyager dans ce mode de vie, on va dire. Et voilà, donc on a eu quelques surprises malheureusement, mais ça fait partie du projet, hein, C'est le jeu ma pauvre Lucette. Voilà. Donc on va vous expliquer tout ça en détail. Donc à tout de suite. C'est parti. On avait prévu des prises à l'extérieur, mais comme il fait pas beau, on va tout faire à l'intérieur. Tant pis, ça va être une vidéo où... On va blablater. Voilà, on va blablater et sans dynamisme. Puis, bon, pour les assurances, je pense qu'il n'y a pas besoin de dynamique. En même temps. Donc on commence par l'assurance remorque. Donc c'est une assurance obligatoire, même si vous ne circulez pas avec. Vous devez l'assurer. Donc c'est comme tous les véhicules avec les plaques, avec une plaque d'immatriculation, donc ça a une nécessité de l'assurer. Donc nous on l'avait assuré pour le jour de la sortie de la Tiny, la première sortie pour aller faire la pesée, quand elle est sortie de l'atelier de Jean, des tiny house de petits Jean, pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo. Et donc on est passé par AXA et cette assurance là pour la remorque seule nous coûte aujourd'hui 140, on va dire 150 € par an. On va pas être à l'euro près. Donc ensuite, c'est l'assurance habitation, donc l'assurance multirisque. Combien on paye nous? Alors nous on est à 280 € à l'année, toujours chez AXA. Donc c'est quelque chose qui n'est pas hors de prix. C'est considéré en fait comme un mobil-home, c'est assuré au même titre qu'un mobil-home. Et ça comprend tout ce qui est généralement inclus dans une multirisque habitation. Après, on peut ajouter plus ou moins des options en fonction de ses besoins, des équipements qu'on a, de la valeur du matériel qu'on a à l'intérieur. Je crois que nous, ces 280 € là, c'est à hauteur d'une valeur de matériel de 5000 €, je crois. Mais bon, je pense qu'on en est très très loin. Voilà. Donc, mais c'est des plafonds qui sont standards, donc on a pris le plus petit, je crois. Donc est-ce que nous, notre assurance comprend tout ce qui est poêle à bois, insert, ce genre de choses? Non. Donc dans notre cas, notre contrat nous ne couvre pas les inserts, les poêles à bois, enfin tout ce qui utilise des appareils où il y a du feu de bois. Donc ça, nous, c'était pas un problème parce qu'on savait qu'on voulait pas avoir ce genre d'équipement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient faire construire des tiny et qui aimeraient rajouter un petit insert avec une petite bûche qui brûle l'hiver, c'est quand même plus sympa. Mais il faut bien faire attention, poser la question à votre assureur, savoir si c'est couvert ou pas. Et généralement, ça peut faire monter la cotisation parce qu'il y a quand même plus de risques. Mais voilà, dans notre cas, c'est à 280 €, c'est en dehors. Ça ne couvre pas en fait tous ces accessoires-là, tous ces équipements surtout. C'est pas un budget encore trop conséquent si on relativise par rapport à notre ancienne habitation. À l'époque, sur notre maison, on était à 450 € par an, à peu près, je crois, un peu moins de 500 €. Donc bon, voilà, ça reste raisonnable, ça reste un mobil-home, hein, c'est considéré comme un mobil-home, donc voilà, c'est pas un tout petit budget, mais c'est pas non plus le gros budget qui va arriver. Donc là, on va parler, si je dis pas de bêtises, fourgon. Oui, donc en ce qui concerne les véhicules, en gros, que ce soit un fourgon ou nous, dans notre cas, on va partir sur un petit poids lourd. Enfin, il y a de fortes chances qu'on parte sur un petit poids lourd. Les budgets sont à peu près similaires. En fait, vu que je suis le seul à conduire les véhicules, parce que je suis le seul à avoir les permis adéquats, moi j'ai 50% de bonus. Donc j'ai la chance que pour l'instant, dans les offres qui nous ont été faites par les assureurs, ils prennent en compte ce bonus alors que j'ai pas d'ancienneté sur ce type de véhicule, de train routier, on va dire, de véhicule tracteur plus remorque. Sauf qu'ils prennent le permis voiture en fait. Mais ils prennent le bonus de mon permis voiture qui est de 50%. Donc ça veut dire qu'en gros la cotisation est divisée par deux. Donc si vous êtes jeune conducteur, forcément, il faut rééquilibrer ce qu'on va vous annoncer si vous allez chez le même assureur par rapport à votre coefficient personnel de bonus-malus. Donc dans notre cas, que ce soit le fourgon qu'on avait acheté et sur lequel on espère annuler la vente, ça on y reviendra peut-être dans cette vidéo ou dans une autre vidéo, ou que ce soit sur le petit poids lourd qu'on vise là, qu'on a repéré, le budget oscille entre 450 € et 550 € à l'année. Donc c'est ce qu'on payait et ce qu'on paye encore aujourd'hui pour notre espace 4 là, avec lequel on se déplace encore aujourd'hui.
Donc voilà, un budget de 450, 550. On a des connaissances qui conduisent un véhicule pour tracter une Tiny et ne payent pas ce budget-là, parce que c'est des jeunes conducteurs, plus ou moins. Ouais, ils payent plus cher, ils payent le double de nous. Voilà, donc je sais pas si c'est parce que voilà, il n'avait pas un super coefficient de bonus-malus, mais dans tous les cas, ça peut facilement monter jusqu'à 1000 euros si vous n'avez pas trop d'expérience de conduite. Donc, prévoyez voilà, un budget en fonction de votre bonus de 500, on va dire, à 1000 euros par an. Donc déjà, ça commence à faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Mais c'est comme si, en gros, vous aviez un véhicule pour votre famille. Donc, c'est quelque chose qui, vu qu'on a aujourd'hui, nous, dans notre mode de vie, où on veut se déplacer, obligation d'avoir un véhicule, c'est un budget de toute façon qu'on est obligé D'avoir. d'avoir. On n'a pas le choix. On peut pas passer outre. On aimerait bien, mais on peut pas. Voilà. Non seulement c'est une obligation voilà, aux yeux de la loi, mais en même temps, pour nous, la Tani est un budget conséquent, avec le fourgon également, donc c'est quand même un train roulant d'une certaine valeur qu'on ne peut pas se permettre de tout perdre s'il y arrive quoi que ce soit. Donc Ouais. voilà, Donc, pour nous l'assurance est super important. autre point important, les budgets dont on vous parle aujourd'hui, c'est sur la base d'une assurance tout risque. Parce que forcément, on peut s'assurer au tiers, en vol incendie. Après, il y a des assureurs qui proposent des options pour les dépannages, pour les pannes, des trucs comme ça. Donc, nous, on va pas rentrer dans le détail de toutes ces options-là qu'on n'a pas encore vraiment sélectionnées, mais c'est pour donner des enveloppes de budget que vous allez devoir consacrer à ce poste-là qui est pas négligeable. Donc, nous, pour l'instant, c'est vrai qu'on part sur un ensemble d'assurances où on essaye d'être en tout risque maximum, parce que déjà on voulait voir ce que ça pouvait donner au maximum du prix. Et ensuite peut-être qu'on fera des choix un peu plus judicieux, où on prendra des garanties inférieures avec des options. Ça on verra comment on va ajuster les curseurs. Voilà, donc ça pour la partie véhicule, entre 500 et 1000 euros. Là on va parler du budget de la Tiny, Voilà. pour qu'elle puisse rouler. La circulation, donc l'assurance véhicule, on va dire. Donc, premier conseil, en fait, c'est que avant de vous lancer chez un constructeur pour faire réaliser votre Tiny, si vous avez l'intention de voyager avec, hein, bien évidemment, si vous n'avez pas l'intention de voyager, c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Vous connaissez les tarifs qu'on a annoncés précédemment. Donc voilà, pour nous, c'était la chose qu'on savait qui allait piquer ou qui allait certainement coincer. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que la semaine dernière, on n'avait pas fait de vidéo parce qu'on était un peu au fond du trou, ouais, comme on dit. On attendait, on pensait que ça allait être impossible, d'ailleurs. Oui, on s'était résigné à se dire que on ne partirait pas avec Exploria sur les routes. Voilà, parce qu'on avait commencé à creuser après malheureusement, après avoir lancé la construction. On s'était dit, bon, ouais, pourquoi ça serait pas assurable? On s'était pas trop inquiété. Sachant qu'il y en avait d'autres qui le faisaient, donc on s'est dit, il n'y a pas de problème, on peut l'assurer, quoi. Donc au moment où là on a commencé à transpirer un peu, c'est le jour on a dû sortir la Tiny de l'atelier pour aller la peser. Donc un petit mois à l'avance, on avait commencé à contacter les assureurs, leur dire voilà, on voudrait assurer pour faire ci, pour faire ça. Et là, refus. Donc on s'est dit on va prendre l'assurance standard. On va dire que la plus connue c'était chez AXA V7 à Montpellier, qui proposait d'assurer les Tiny pour généralement un déplacement par an. Mais alors, pour moi, c'est pas logique, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Parce que c'est soit on se déplace 0 fois, soit on se déplace tout le temps. Voilà, il n'y a pas un déplacement par an. Voilà. Sauf qu'on s'est dit, bon, au moins pour résoudre le problème à l'instant T, on part chez eux. Donc on a pris l'assurance chez eux, on a été faire notre pesée, on est revenu, et puis depuis on a rebougé une fois. Voilà, on a fait une deuxième pesée. Mais bon, on n'avait pas le choix. Moi j'avais contacté la Maïf. Oui. Donc on a reçu des devis, et au moment en fait de valider, ils nous ont refusé. Ils nous ont même blacklisté. On n'a pas trop tout compris, mais bon. Voilà, puis on n'a pas cherché à comprendre parce que quand les gens sont obtus comme ça, voilà, on trace sa route et on ne cherche pas à comprendre. On les laisse dans leur bêtise, on va dire. Voilà, puis on est revenu vers eux 6 mois après, et au moment de voilà, on redonnait des informations et tout, ils nous ont dit vous, on vous a déjà dans nos fichiers. Et c'est non. Du coup, en fait, l'assureur lui-même il m'a dit bon, attendez, je vais me renseigner. Puis il a appelé la maison mère a dit non.
Eux, c'est mort. La famille Arsan, vous l'oubliez. Alors Voilà. pourquoi, on ne saura jamais le fin fond de l'histoire, mais on s'en fout. Nous aujourd'hui on a trouvé un assureur, parce qu'on va vous annoncer le tarif là. Alors, lui, il s'attendait à moins. Moi, je m'attendais à plus. Donc, Pas du coup, on beaucoup va dire moins, que ça mais, équilibre. un peu moins, voilà. Et parce que du coup, quand on avait creusé après le mois de juin pour dire bon, il va quand même falloir qu'on trouve une solution qui tienne la route, parce qu'on ne peut pas partir sur les routes et risquer de perdre l'investissement de la Tiny qui, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, on va remettre un petit lien là, représente quasiment 50 000 euros. On s'est dit bon, on va pas jouer avec le feu, quoi. Donc, Oui, parce qu'on peut très bien trouver des assurances moins chères, non, mais pas avec les mêmes garanties. Ce qu'on n'a même pas trouvé. C'est qu'aujourd'hui. Nous, non, ouais. Nous, parce que nous, on est blacklistés. Peut-être que voilà, si vous, dans votre coin, vous arrivez à trouver un autre assureur pas très cher, mais vérifiez bien les conditions d'assurance, les montants assurés, tout ce qui s'ensuit, parce que il suffit, c'est pas forcément notre conduite qui pose problématique, c'est si quelqu'un vous rentre dedans avec la Tiny à l'arrière, elle est toute défoncée et qu'il n'y a plus d'étanchéité, plus rien, vous faites comment? Certes, vous êtes quand même bloqué, parce que c'est votre habitation, hein, donc il va falloir aller dormir à l'hôtel, dans les Airbnb ou chez la famille. Mais dans tous les cas, les réparations seront certainement prises en charge par votre assureur. Donc faites attention à ça. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, le seul assureur qu'on a trouvé, c'est AXA, on l'a déjà dit, et ça a mis du temps, parce que ils ont dû vérifier auprès de leur maison mère que c'était jouable. Alors, en fait, on rentre un petit peu dans les détails, parce que c'est bien de connaître un peu l'historique quand même. C'est pourquoi ça a pris du temps, parce qu'eux, ils avaient déjà un assuré qui faisait ça, mais à titre professionnel. C'est-à-dire que ça devait certainement être un constructeur, et il a besoin de livrer X Tiny par an, donc c'est un peu comme nous, mais il ne vit pas dedans, mais il circule avec ses Tiny partout en France, et peut-être même en Europe, on ne sait pas qui c'est, mais c'est pas le problème. Ils ont modifié le contrat et en fait ils l'ont fait passer pour un particulier. Donc du coup voilà, on a au bout de 3 semaines. On a reçu une offre. On a reçu une offre qui est de... Donc on est à 2250 € à peu près par an. Donc voilà, c'est... Bon, je vois déjà ceux qui vont dire oui, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher qu'un camping-car. Je sais pas. Parce qu'on est quand même sur un volume habitable de 40 mètres cubes. Pour le camion, on va avoir 16 mètres cubes de rangement. Quelque chose qui fait 11 tonnes. Donc à côté d'un camping-car poids lourd ou d'un bus et tout ça, bon, peut-être que par rapport à un bus, ça coûte plus cher. Mais vu qu'on n'a pas de retour d'expérience, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si ça vous paraît cher ou pas. De toute façon, nous on n'a pas le choix, on part avec eux. Et si on reprend un peu tous les postes qu'on a énoncés précédemment, ça commence à faire un budget non négligeable, hein, parce qu'on tourne à un peu plus de 3000 € par an pour le train routier. Donc par contre, il y a quelque chose qui est super important qu'on aimerait partager avec vous. Quand on assure justement véhicule, tiny, habitation, qu'est-ce qui est super important, chouchou? C'est d'être chez le même assureur, parce que tout simplement, alors, du moins pour la partie circulation, ça c'est vraiment le minimum. Après l'habitation, si vous voulez grappiller 30, 40, 50 €, je ne sais pas si c'est faisable, mais vous pouvez aller voir chez un autre assureur. Mais pour la partie circulation, ce qui est super important en fait, c'est d'avoir le véhicule, la remorque en l'occurrence, et la Tiny, du moins l'assurance de la Tiny en circulation, chez le même assureur. Parce qu'en cas de problème, en fait, ce qui est sûr et certain, et quasiment tous les assureurs m'en l'ont dit, c'est que il va y avoir renvoi de patates chaudes pendant des années, puisque surtout sur des sommes comme ça qui ne sont pas spécialement négligeables, en cas de dégâts. Et voilà. Et vous pouvez, vous, en fait, vous retrouver au milieu, vous retrouvez lésé. Voilà, on est un peu la balle là qu'on lance dans un camp, dans l'autre, et puis au final, ça avance pas pour nous. Les assureurs passent leur temps à se renvoyer la problématique. Et au final, qui c'est qui est lésé? C'est celui qui a souscrit. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas jouer pour gagner, grappiller dizaines d'euros, peut-être une centaine d'euros. On se dit, le véhicule, la Tiny, pour la circulation, tout sera assuré chez eux, parce que pour l'instant, c'est les seuls qu'on ait trouvés. Si jamais l'année prochaine, ou dans la suite de notre projet, il y a des évolutions, on avisera. On fera d'autres choix, voilà. Mais déjà, pour cette première année, on sait que on prend tout chez AXA au niveau de l'assurance circulation. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que voilà, on a des abonnés qui nous suivent, qui aimeraient bien avoir ce genre de projet, ce mode de vie,
Il y en a très peu, hein, parce que la plupart c'est plus en mode sédentaire. Mais en mode nomade, il y en a quelques-uns. Donc forcément, on les avertit là-dessus de bien faire attention à prendre un seul assureur pour la partie circulation. Cédric accélère. Voilà, et surtout bien vous renseigner avant de partir sur une construction de tiny. Voilà, au niveau des assurances, en tout cas en tant que nomade, au niveau des assurances avant de partir, c'est super important. Parce que nous, c'est vraiment quelque chose, c'était une erreur de notre part de ne pas l'avoir fait avant de partir sur la construction d'Exploria. Ouais. Bon, de toute façon, les erreurs, il faut en faire. Dans tous les projets, on en fait. On en a Et fait. c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc voilà, cette vidéo sur la partie assurance, on savait très bien qu'elle n'allait pas être super dynamique. On va pas couper ça avec des plans sympathiques de drone ou autre. Parce que De toute façon, on fait rien. En ce moment, ouais, c'est un peu limité avec le temps pourri qu'on a. Et dans tous les cas, c'est quelque chose d'important. Donc on voulait faire une vidéo qui ne devrait pas être trop longue. Juste comme ça, pour info, dans les jours à venir, on va passer l'expertise sur le premier fourgon qu'on avait acheté, sur lequel il y avait un souci. Donc on croise les doigts pour que la vente soit annulée. Sinon ça va être encore quelque chose qui risque de retarder le projet. Mais bon, comme on dit, c'est les aléas. C'est les aléas de la vie. Hein. On peut pas tout ne se passe jamais comme prévu. Et puis de toute façon, on a du mal à prévoir les choses quand même. Hein. Mais en fait, moi, je suis beaucoup plus optimiste que Chouchou sur ce coup-là. Enfin, je le suis maintenant parce que alors, je vais vous parler d'un truc, je le fais pas souvent, mais là, j'estime que voilà, ça m'a beaucoup aidé moi en tout cas quand j'avais pas du tout le moral. Donc voilà, donc moi quand j'avais pas le moral la semaine dernière, je me suis fait un petit plaisir. Voilà, je me suis acheté ce livre. Donc il a été écrit par Maud Devesly de Mitae. Et franchement, il m'a reboosté, il m'a donné la patate. C'est un livre bourré d'optimisme. Et franchement, voilà, grâce à ce livre, en fait, aujourd'hui, on va dire que je vois la vie complètement différemment. Alors j'étais déjà sur ce chemin-là, mais en le lisant, il m'a vraiment confortée dans mes choix. Et voilà, je me dis que ce qui doit arriver arrive, ce qui n'arrive pas, ben c'est parce que ça ne devait pas arriver et que quelque chose de meilleur nous attend derrière. Donc même si on ne part pas tout de suite, même si on a des embûches sur notre route, ben c'est pas grave, s'il y a une porte qui se ferme, ben j'en ouvrirai une autre, ou la vie m'offrira d'ouvrir une autre porte. Donc sur ce coup-là, moi je suis beaucoup plus optimiste que lui, donc je pense que je vais lui donner pour qu'il le lise aussi. Bon. Voilà, on espère qu'on vous aura appris 2-3 trucs via cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine sur un nouveau sujet, on ne sait pas lequel encore. Et puis on vous dit à bientôt. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao ciao. Je vous jure, je la fume pas.